Salut, c'est Seb et Nico. Salut! On vous présente aujourd'hui Pyramid Ice, un jeu de Luigi Ferrini, Lorenzo Conti et Daniele Ursini, illustré par Quentin Regnès et Oscar Cassel. Un jeu à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs et des parties d'environ une demi-heure, 1 heure. Voilà, dans ce jeu, Pharaon a décidé de construire les plus belles pyramides de l'histoire de l'Égypte, et il fait appel à vous, ses meilleurs bâtisseurs, pour les construire. Vous allez devoir rassembler les pierres, organiser les ouvriers, faire appel aux dieux, et aussi aux animaux préférés du Pharaon, les félins sacrés. L'explication, c'est parti. Allons-y. Le déroulement du jeu est assez simple. À votre tour, vous avez le choix soit de faire un tour de repos, soit de faire un tour de travail. Et c'est résumé ici. Si vous décidez de faire un tour de repos, vous allez suivre ces indications à la suite les uns des autres. La première, c'est que si vous avez des divinités, par exemple, si vous avez auparavant acheté une divinité, vous allez pouvoir, certaines d'entre elles peuvent être utilisées pendant les tours de repos, et à ce moment-là, vous allez, si elles sont là par exemple, vous allez les taper pour déployer leur pouvoir. Vous avez le droit de le faire donc une fois par tour de repos, et ensuite elles reviendront à leur place. La principale partie d'un tour de repos est que vous allez prendre une tuile de repos, c'est-à-dire une de ces tuiles-ci. Ça, c'est les petits jetons de score que j'ai fait tomber. Donc vous allez prendre une de ces tuiles-ci pendant la phase de repos, le tour de repos, qui vont vous rapporter des ressources essentiellement. Par exemple, ici, vous allez pouvoir prendre 2 dés de pierre de la réserve de pierre. Ici, vous avez un ouvrier et une pierre, un chat et une pierre, 2 chats, etc. Lors de votre tour de repos, vous allez pouvoir choisir une de ces tuiles que vous allez rajouter à votre plateau. Et à la fin de votre tour, vous allez compter le nombre de tuiles de repos que vous avez ajoutées à votre plateau. Si vous en avez une ou deux, c'est la fin de votre tour. En revanche, si les 3 emplacements de tuiles ont été remplis, on va remettre toutes les tuiles de repos en dessous du sphinx pour pouvoir être utilisées par les autres joueurs. L'autre type de tour est un tour de travail, et qui est expliqué plus en détail au bas de votre plateau de joueurs. La première phase de chaque tour de travail est qu'on va prendre tous les dés pierres qu'on a récupérés auparavant et qui sont sur notre plateau de joueurs pour les mettre dans la carrière de pierre. Ensuite, en fonction du nombre d'ouvriers dont on dispose sur notre plateau de travail, on va pouvoir choisir un nombre de dés égal à ce nombre. Donc là, par exemple, j'ai 4 ouvriers, je vais pouvoir prendre 4 dés de la carrière pour les lancer et ensuite les récupérer dans mon inventaire. Ces dés vont pouvoir être utilisés de différentes manières qui sont décrites ensuite dans cette partie-là du plateau. La première, c'est qu'on a le droit de les relancer une fois. J'avais pas envie d'avoir autant de 6, ni de 2, donc j'ai le droit de relancer les dés pour avoir une combinaison de dés différente. Je peux utiliser ces dés pour, par exemple, vénérer des divinités. Chaque divinité est présentée avec un coup de la prière. Donc par exemple, dans celle-ci, je peux jouer, il faut que je joue 3 dés qui soient gris ou orange, il faut qu'il y ait un 2, un 3 et un 4. Si je défausse ces 3 dés, par exemple si j'avais eu un 2 et un 3, j'aurais pu remettre ces dés dans la carrière afin de pouvoir récupérer, en l'occurrence, cette déesse et la mettre en dessous de mon plateau. Si je dispose de 1 ou plusieurs dés de pierre, je peux utiliser ces dés pour commencer à bâtir ma pyramide. Et en fonction de la face du dé et du niveau auquel le dé se place, ils vont me coûter un certain nombre d'ouvriers que je vais devoir déployer pour pouvoir placer ces dés. Par exemple, c'est indiqué en bas un peu en petit, un 1 va être gratuit et la base de la pyramide est gratuite. Donc ce dé-là ne va rien me coûter. En revanche, le dé 3 va me coûter un ouvrier plus 0 parce qu'il est tout en bas de la pyramide. Donc je vais devoir dépenser un de mes ouvriers qui va repartir dans la réserve pour pouvoir placer ce 3. En sachant que si je me débrouille bien, je vais pouvoir, grâce à mes cartes de projet, avoir différents placements de dés qui vont me rapporter des points à la fin de la partie. Il y a d'autres actions que je peux faire durant un tour de travail. Donc on en était à construire une pyramide. On peut aussi, comme je le disais tout à l'heure, prier une divinité, c'est-à-dire regarder la ligne du bas sur la carte de la divinité, dépenser le coût, là en l'occurrence c'est 3 dés identiques, qui soient des dés de prière ou des dés de pierre, qui vont me rapporter 3 points de gloire et une ressource de mon choix. Je peux également décider de dépenser un dé de mon plateau pour échanger une divinité, c'est-à-dire que, oui, alors à chaque fois elles sont remplies, si aucune de ces divinités me plaît, je peux décider
d'échanger une de ces divinités en défaussant celle-ci, et on va mettre la défausse à côté, en les faisant glisser dans cette direction et en rajoutant une nouvelle carte. Pour finir, la dernière action que je peux faire lors de mon tour, c'est de dépenser 2 dés pour gagner un point de gloire. Les actions peuvent être effectuées dans l'ordre de votre choix, autant de fois que vous le souhaitez, sauf la première de relancer les dés qui ne peut être activée qu'une seule fois. Une fois que vous avez fini votre tour, c'est au tour du joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'une des 2 conditions de fin de partie arrive, soit il n'y a plus aucun dé dans la réserve de pierre, soit il n'y a plus aucune divinité dans la pioche de divinité, et à la fin de la partie, le joueur qui a le plus de gloire est le plus grand bâtisseur de pyramides de l'Égypte ancienne, et tous ses concurrents sont jetés au crocodile. Voilà, c'était Pyramid Ice, un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'entre une demi-heure et 1 heure. Oui, ce qui nous a le plus plu dans le jeu, en particulier, il y a la qualité thématique du matériel. On a les petits meeples qui se tiennent comme des Égyptiens, les petits chats, on a des magnifiques illustrations des dieux égyptiens. On est vraiment plongé dans cette atmosphère d'Égypte ancienne. On a une approche vraiment assez originale de la mécanique de placement de dés, où c'est vraiment la manière de laquelle on va placer les dés qui va construire la pyramide pendant la partie. Et d'une manière générale, un peu toute la gymnastique intellectuelle du jeu qui est très agréable, où on va devoir optimiser son tour le mieux possible parce qu'on n'a pas beaucoup d'actions, afin de maximiser le placement des pierres dans la pyramide et d'obtenir le plus de points possible. Le jeu est disponible le 12 avril en boutique et sur notre site internet www.don'tpanicgames.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Ciao!